بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا نبي الله صلى الله عليك يا أمير المؤمنين صلى الله عليك يا سيد الوصيين صلى الله عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين شعت فلا الشمس تحكيها ولا القمر شعت فلا الشمس تحكيها ولا القمر زهراء من نورها الأكوان تزدهر بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. مصيبة حضرت فاطمة الزهراء سلام الله عليها, vraiment c'était lourd. C'était lourd pour elle, c'est lourd pour nous aussi. Et c'est lourd surtout pour Ahl Bayt alayhim afdal salatu wassalam. Pourquoi c'était lourd pour elle? Parce que 3 mois après Wafat Rasoul Khuda, elle souffre comme ça. Problème de Hazrat Fatima Zahra, c'est pas problème simple. Hazrat Fatima Zahra salamullahi alayha, après Wafat Rasoul Khuda, elle pleure beaucoup. Elle pleure beaucoup, Hazrat Fatima Zahra. Ça, c'est clair dans notre tarikh. Tous les muarrikhoun, c'est les écrivains de tarikh, tout le monde, ils ont dit ça. Que Hazrat Fatima Zahra, elle a pleuré beaucoup après Wafat Rasoul Khuda, Muhammad Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam. Et les Al-Bakka'ouna Khamsa, le hadith, moi je vous le disais, que les 5 personnes, vraiment, ils ont pleuré ici, sur la terre. Un, dans les 5 personnes, c'est Hazrat Fatima Zahra, salamullahi alayha. Qu'est-ce qu'il y a? Le tarikh, c'est quoi? Histoire, c'est quoi? Le premier khalifa, quand il a pris forcé le khilafat, et le deuxième khalifa, lui, c'est plus dur. C'est plus dur, c'est qui? C'est le deuxième khalifa. Tous les politiques là, tous les techniques là, c'est le deuxième khalifa qui a fait ça. Même les sources de Saqifatu Bani Sa'ad, le réunion dans le Saqifat Bani Sa'ad, c'est la source, c'est qui? C'est le deuxième khalifa. Le problème, c'est que, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Réunion entre 5 personnes. C'est pas tout le monde. Parce que les khilafat, ça c'est chef des mu'minin, ça c'est maqam, ça c'est place, mais c'est pas place simple. Khilafat, cela veut dire il faut le chemin de Rasoul Khuda Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, chemin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il faut, on prend ce chemin-là, et ce qui vient après Rasoul Khuda, il faut aussi, il prend ce chemin-là.
Le problème, c'est que, est-ce que le khalifa après Rasoul Khuda, c'est nous, on doit choisir, ou Dieu? C'est ça le problème entre nous. Nous, parce qu'on est dans le mazhab Ahl Bayt, on dit ça c'est place, c'est Dieu qui décide. C'est Allah tabarak wa ta'ala qui décide, c'est pas nous. Pourquoi? Parce que c'est place, c'est pas place simple. Place supérieure, cette place-là. Quand le premier khalifa, il était nommé entre 4 et 5 personnes. 5 personnes aussi avec lui. Bon, il est khalifa. Mais Hazrat Ali, alayhi salam, il est resté dans sa maison. Parce que Amirul Mu'minin, Aliyun ma'al haqq, wal haqq ma'ali. Hazrat Amirul Mu'minin, il est toujours avec haqq, toujours avec la vérité Amirul Mu'minin, et la vérité aussi avec Ali alayhi salam. C'est ça les hadiths. Aliyun ma'al haqq, wal haqq ma'ali. Parce que les khilafats qu'ils ont pris, ils ont volé cette khilafat-là. C'est pas vrai, c'est pas la vérité ça. C'est pour cela Amirul Mu'minin, il est resté à la maison. Un jour, le deuxième khalifa, quand je dis deuxième khalifa, cela veut dire Omar ibn al-Khattab. Il était venu chez Hazrat Fatima Zahra, à la maison de Hazrat Fatima Zahra, avec son troupe. Alors on ne dit pas combien de personnes, parce que les muwarrikhoun, les écrivains, ils disent que beaucoup de gens avec lui. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Rasoul Khuda, il n'est pas là maintenant. Bon. Ahl Bayt, alayhim afdalus salatu wassalam, ils sont dans leur maison. Qu'est-ce que vous voulez avec Ahl Bayt? Ils sont venus pour prendre Amirul Mu'minin alayhi salam par force à la mosquée. Il y a des muwarrikhoun, beaucoup de muwarrikhoun, ils disent que Amirul Mu'minin, il était à la maison. Il y en a aussi qui disent qu'Amirul Mu'minin, il n'était pas à la maison. Mais ils sont venus et Hazrat Fatima Zahra, salamullahi alayha, devant la porte. Ils ont frappé la porte. Mais le frapper que je dis frapper, ils ont frappé la porte, c'est pas le frapper de la porte, par exemple, avec le ihtiram. Non. Ils ont poussé la porte. C'est ça, la vérité. Adab islami, on dit, quand on vient à la maison de quelqu'un, il faut frapper la porte doucement, on prend le ijazat, permission, après on rentre. Mais la maison de Hazrat Fatima Zahra, même pas. La maison de Hazrat Fatima Zahra, même pas. Alors beaucoup de ashab, ils disent, Omar, Bintul Mustafa fiha, Bintul Mustafa fiha. Dans la maison que vous partez là-bas, cette maison-là, c'est le Bintul Mustafa fiha. Cela veut dire, c'est les filles de Rasoul Khuda dedans. Omar ibn al-Khattab a dit, Wa'in. Même elle est là, moi je m'en fous. Ça c'est Mahabbat et Rasoul Khuda, c'est comme ça. Alors notre problème c'est ici. Dans le mazhab, dans notre religion, il n'y a pas d'apartheid. Apartheid c'est interdit. Mais on ne peut pas accepter que tous les ashab, ils sont bien. Non. Nous, on ne peut pas dire ça. Regarde, ashab, près de Rasoul Khuda. Ils ont vu Rasoul Khuda. Parole de Rasoul Khuda, ils ont attendu tout le monde. Mais après Rasoul Khuda, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font après Rasoul Khuda? Ils ont frappé Hazrat Fatima Zahra. Ils ont poussé la porte de Rasoul Khuda, la porte de Hazrat Fatima Zahra. À cause de ça,
le maladie de Hazrat Fatima Zahra et le décès de Hazrat Fatima Zahra à cause de ça. Qui a fait ça? On ne peut pas cacher dans notre mazhab, notre religion. Al-haqq yuqal. La vérité, il faut dire. Il faut dire la vérité. Un jour, Jibra'il alayhi salam, il a dit, Ya Rasulallah, dans votre maison, c'est vous et Ali seulement. Vous deux là, vous restez à la maison. Moi, je vais venir, je vais parler avec vous. Rasoul Khuda, tout le monde, il a dit, bon, partez-vous. Moi, je reste ici, je vais rester ici avec Ali. Jibra'il, il est venu. Avec deux choses. Qu'est-ce qu'il a dit, Jibra'il alayhi salam? Jibra'il a dit, Ya Rasulallah, qul li Ali. Parlez avec Ali. La première chose, c'est que, après vous, quand vous partez, Ali, il n'est pas khalifa. Il prend le khilafat par force. Ali a dit, Ya Rasulallah, Samet, ça c'est pas problème. Bismillah, c'est ça, Mashi'at Ilahi, Bismillah, je suis d'accord. Et deuxième chose, Ya Rasulallah, il faut parler à Ali. C'est quoi la deuxième chose? Rasoul Khuda, Jibra'il alayhi salam a dit, Ya Rasulallah, ils font frapper Hazrat Fatima Zahra devant Ali alayhi salam, et Ali, il ne peut pas faire quelque chose. C'est ça les lourds. C'est ça les lourds. Quand Hazrat Amirul Mu'minin, il a entendu ça, il a pleuré aussi. Amirul Mu'minin, Shuja, vous voyez dans notre bataille par exemple, vous voyez le bataille qu'il a fait là, c'est Shuja Amirul Mu'minin. Mais quand ils ont pris Fatima Zahra, ils ont tué Fatima Zahra, salamullahi alayha, ils ont frappé Hazrat Fatima Zahra, Amirul Mu'minin. Vraiment, il était KO Amirul Mu'minin. Il était KO Amirul Mu'minin. C'est ça les deux choses que Jibra'il alayhi salam. Ça fait Amirul Mu'minin, il savait avant qu'est-ce qui va se passer. Amirul Mu'minin, il savait. Mais Mashi'at Ilahi. Mashi'at Ilahi. Fatima Zahra salamullahi alayha, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas c'est où le qabr Hazrat Fatima Zahra. Pourquoi? Parce que sirrul mustawda fiha. Il y a un secret dedans. Il y a un secret dedans. Rasoul Khuda a dit bayna qabri wa minbari rawdatun min riyadil jannah. Entre mon qabr et mon imambara. Mimbar, par exemple, au milieu, c'est rawdatun min riyadil jannah. Possible. Qabr Hazrat Fatima Zahra, c'est là-bas, mais on ne sait pas. C'est ça les musibat de Hazrat Fatima Zahra, salamullahi alayha, les grands musibat. Quand on parle à propos de Hazrat Fatima Zahra, à propos de Imam Hussein, on ne peut pas parler beaucoup. Parce que ici, ça me fait mal. Assalamu alayki, ya Fatima Zahra. Assalamu alayki, ya ممتحنة التي امتحنك الله قبل أن يخلقك. Cette ziyarat-là, Inch'Allah, prochaine fois, je vais détailler le ziyarat-là. Cela veut dire quoi, cette ziyarat-là? Bismillahir Rahmanir Rahim.